Le président de la Corée annonce la fin du monde après qu'un astéroïde a. L'apocalypse commence, et la panique éclate partout. Mais il y a un gars qui est plus que prêt. Il a son propre refuge dans un autre monde, et il attend depuis longtemps d'écraser des. Ce type est notre MC Siongo. Il y a des mois, Siongo et ses amis jouaient à la sourate, le jeu de. Le jeu était transpirant et difficile au point que la plupart des joueurs ont arrêté de. Le parti de Siongo l'a abandonné avec la trahison ultime de ne plus jamais. Il a été laissé seul à jouer et à diffuser le jeu, face à toutes sortes de monstres et de. Malade de sa vie un jour, notre garçon a enlevé ses coiffures et supprimé tous ses. Siongo s'est concentré sur sa vie de chef et a trouvé une fille mignonne comme son client préféré. Il décide de chanter la fenêtre d'état dans la vraie vie et s'étourdit. L'écran décrit ses statistiques. Ils sont pareils du jeu qu'il a joué avec une différence. Testant cette capacité, Siongo matérialise une porte de distorsion de. Son esprit lutte pour comprendre les dangers de cette nouvelle découverte. Parce que si le jeu est réel, le météore qui a commencé l'apocalypse. Sur le web, Siongo tombe frénétiquement sur un tel article sur la chute du stéroïde. Il refuse d'accepter que les événements du jeu se produisent dans la vie. Notre garçon regarde le portail sous ses yeux. D'abord, il a reçu la confirmation de l'astéroïde et maintenant cette porte. Il hésite, il se demande s'il devrait vraiment entrer dans ce truc. Sans pouvoir, sans salope, sans plan et sans argent, il envisage de marcher à. Finalement, Bro réfléchit sur quelque chose et saisit la louche la plus proche qu'il ait. Là, il colle la louche à l'intérieur du portail pour avoir une bonne. Après avoir ramassé de la saleté, il se rend compte que l'autre côté n'a pas lieu dans une. C'est une bonne chose, mais il commence aussi à se demander si ce portail. Ayant emballé ses sacs pour préparer le voyage, il s'encourage à enfin. Dans la scène suivante, Bro passe le portail et découvre la beauté d'eux. C'est un paysage sans rien de urbain en vue. La première chose qu'il remarque, c'est à quel point le temps est froid par. Sans aucun signal sur son téléphone, ce mec analyse qu'il est coincé dans une sorte de. Bref, Bro est baisé s'il est coincé ici. C'est un geste intelligent de sa part, pour s'assurer qu'il ne se perd pas trop dans son processus. Il commence à marcher, mais la marche lui fait du mal. La forêt apparaît sans fin sans rien en vue. Juste quand ce type suppliait que des choses deviennent intéressantes, une créature l'a vu. Immédiatement, ce truc a sauté comme un prédateur et effrayé notre garçon. Heureusement, c'est juste un magnifique cerf de vallée et pas une sorte de monstre. Un détail intéressant est que le système a automatiquement identifié cette. La créature le regarde avant de s'enfuir sans un mot. Non pas que je m'attendais à ce que cette chose commence à parler, mais vous comprenez ce. Même notre protagoniste pense que c'est bizarre pour cette chose de juste. Heureusement que le cerf n'était pas agressif. Cependant, les choses vont devenir vraiment laides pour lui s'il tombe dans des singes. Un détail plus intéressant est que le cerf de vallée n'a jamais existé dans le jeu 2. Juste après être arrivé ici, il avait une intuition frappante. En sortant une lame, il marche en avant, se préparant à tout ce qui va sortir et le. Jusqu'à présent, il a nié la réalité d'un désastre qui va mettre fin à. Mais quand il allait abandonner, il l'a trouvé. Ses yeux regardaient la pomme brillante du soleil, fruit mystique qu'il arrachait d'eux. D'abord, il se demande si ça va. Le système l'informe de sa restauration d'endurance et son corps brille d'une lueur jaune. Ces effets sont les mêmes que le jus de pomme solaire qu'ils ont utilisé pour boire dans.
Avec une chose de plus qui sert de pure confirmation, notre garçon est broché aussi à côté du caca, ce qui veut dire qu'il doit être prudent. Sion-ho prend un soupir inquiétant, essayant de renforcer son moral. Mais malgré ses croyances, il sait maintenant que la fin du monde va. Après avoir expérimenté les effets de portail, il est sorti et est retourné dans son monde. Ici, Sion-ho a commencé des solutions de remue-ménage. Donc la première chose qu'il a fait a été de revoir toutes les images du jeu et de le. Idéalement, il a streamé le jeu chaque fois qu'il jouait, de sorte qu'il pouvait. Les nouvelles des astéroïdes lui sont parvenues. La destruction japonaise commencerait dans 32 jours avec le début de l'apocalypse. Jusqu'il a décidé de se préparer parce que le jeu était malheureusement plein de la pire. Le plus fou et problématique d'entre eux était quelque chose appelé la maladie de la mort. Ce petit phénomène a entraîné la corrosion et la destruction de chaque. Les bâtiments ravagés à la poussière, et il a aidé les SEM zombieurs. Avec l'effacement du métal dans la société moderne, l'humanité est revenue à l'âge de. La maladie de la mort de fer a fini par s'atténuer dans le jeu, mais le principal problème était le fait. Même la maladie de la mort de fer ne signifiait pas grand-chose pour notre. Bien sûr, Sion-ho a une très forte supposition que la maladie sera incapable de passer. Comptant son analyse, il a craqué tout l'argent qu'il a économisé pour. Bro était sur le point d'entrer dans un hall de l'apocalypse zombie Call of Duty en temps. En regardant les forums la nuit, Sion-ho se trouva déçu par les quelques personnes qui. Le matin est venu, il a acheté plus de fournitures pour aider sa mission. Sur le chemin du retour, Bro a même acheté un arc de chasse pour la. Tout en faisant tout cela, il a fait face à une réalisation. Peut-être qu'il était en avance sur lui-même et qu'il agissait à la hâte. Pourtant, il pensait pouvoir gagner toutes ses économies, même s'il avait tort. Ses courses du matin étant terminées, il rentra chez lui et mit un panneau. Sion-ho était au milieu de ses pensées quand il entendit soudain la voix. Temushine de niveau solo demande avec inquiétude sur la boutique fermée. Il lui dit que c'est juste pour un travail de remodelage, ce qui lui fait. Sion-ho sort rapidement de la conversation en disant qu'il a du travail à faire, mais. La fille finit par s'énerver et n'exprime pas sa demande en retournant partir. Sion-ho est curieux de sa question, et bien qu'il ait pu facilement la. À l'intérieur, il a promis de prendre les choses au sérieux et de travailler sur des. Frère a vraiment dit que je vais ignorer les méchants et fermer pour deux. Il commande d'ouvrir le portail, en réfléchissant sur son style de jeu réel. On pourrait l'appeler un joueur ou un planificateur, un gars qui aime utiliser des. Il n'était pas vraiment un puissant combattant et comptait surtout sur son. À Sora, il y a une façon compliquée de gagner des statistiques. On ne les acquiert qu'après la chasse et l'exploration. En ce moment, notre garçon est dans l'autre royaume essayant d'affiner ses compétences. Clairement sans pratique dans l'enseignement avant, Bro utilise des. Sion-ho se pose correctement et vise à tirer. En dehors de lui du jeu se reflète dans son expérience jusqu'à ce qu'il. La flèche se dirige vers le plateau, frappant la cible. Bro est stupéfait par son talent au point qu'il pense être l'élu. Cependant, avec la douleur de sa main, Sion-ho réalise que son véritable inconvénient est sa force. C'est pourquoi il veut se concentrer sur l'entraînement et stimuler son. Les préparatifs de base étant terminés, il passerait maintenant à l'étape. Immédiatement, il devait s'occuper de deux choses. La seconde était de construire une base d'habitation où il pouvait stocker des fournitures. Toutefois, à l'heure actuelle, il n'avait pas des armes ni de. Jusque-là, il chassait les pommes d'or et devenait fou avec sa chance de les rencontrer.
Ayant marqué quelques endroits, il a appris à se préparer pour l'apocalypse à venir. Sa préparation précoce est la même raison pour laquelle il a survécu à Sura. En regardant autour, Sion-Oh tombe dans les déchets de gobelins. Il voulait le trouver, simplement pour un simple but. Le fait qu'un seul morceau de merde était sur le sol. Et ça lui dit littéralement qu'il y en a un par ici. L'inspecteur Poug Promax interagit avec les déchets et juge que le gobelin doit être un. Sion-Oh sait que ce gars sera son billet d'or. Il doit le traquer du mieux qu'il peut. La nuit, il poursuivit sa recherche du seul gobelin. Il a entendu des loups à proximité, ce qui signifie qu'il est plus proche. Et puis il repère le même gobelin qu'il cherchait. Sion-Oh caché derrière un arbre, mais il pouvait voir que cette chose. Maintenant, les gobelins sont censés être le plus petit des monstres. Ils sont surtout connus pour mutiler leurs adversaires et les torturer. C'est la raison pour laquelle notre garçon a choisi une arme à longue portée, un arc pour. Du point de vue des choses, le gobelin est vieux et en état de merde. Il n'a pas d'arme, donc Sion-Oh fouette instantanément son arc. Il sait que s'il peut maintenir son calme, il tuera ce truc. À la libération de l'arc, la flèche tire à travers le bras du gobelin, perçant son bras. Sion-Oh a visé sa tête, mais il est content du résultat. Mais le gobelin jette une pierre si fort que son arme est lancée de ses mains. Sion-Oh réalise qu'il a affaire à un gobelin mature et expérimenté. Tous deux préparent leurs lames pour des combats rapprochés. L'ultime confrontation entre Sung Jin-Woo et Beru commence, merde, mauvaise. Sion-Oh charge son couteau et essaie de briser le côté du gobelin. L'expérimenté gobelin dodge et frappe la rotule de notre garçon assez dur. Prendre les choses au sol, Sion-Oh s'attaque au gobelin, le forçant sur son dos. Sion-Oh prend la lame et la plonge profondément dans la poitrine de la créature, là. Finalement, la lumière de ses yeux s'estompe. Le premier meurtre a été réussi, et Sion-Oh acquiert 2 points à cause de cela. Il ne peut même pas croire qu'il a réussi à faire ce qu'il a fait. En scannant son environnement, il trouve de la guaca powder et de l'huile végétale. Dans le jeu, combiner ces résultats dans une pommade. C'est beaucoup trop dangereux de laisser ce gobelin pourrir dehors, parce que le groupe. Le laisser pourrir n'est pas une bonne idée non plus, parce qu'il se. Sion-Oh trouve une paire de collants rouges à proximité. Dès qu'il évite son regard, Bro découvre le monstre le plus flippant qui le. Avant ce segment, nous revenons à Sion-Oh dans le jeu quand il était joueur. Pendant ces flux, il a compilé un tas de perspicacité matérielle pour le. Certains de ses membres ont donné de l'argent juste pour qu'il plonge dans les. Sion-Oh est entré dans le fond et a décrit son expérience avec les gobelins et les. Il est également essentiel d'éviter le creeper, mais la maison forestière. Ce sont des loups-garous et des hiboux. Les hiboux sont des créatures territoriales, ce qui signifie que leur existence crée. Souvenez-vous de l'ère du streaming, Sion-Oh a trouvé la chaleur dans son. Il y avait un type, Bull Sungman, qui était toujours heureux pour lui. Les autres étaient cols et un peu bizarres, comme aboyer un chien qui. Étrangement, Sion-Oh se demande pourquoi il fait face à de si heureux souvenirs. Est-ce parce qu'il fixe devant lui l'incarnation de l'horreur? Sion-Oh refuse d'accepter la réalité. Il utilise chaque moment à sa disposition pour penser à un plan. Il sait déjà que les hiboux sont presque vicieux et déchirent n'importe quoi devant eux. Le fait que la créature soit immobile sans rien faire implique qu'elle n'a pas autant.
Mais le plus important, c'est qu'ils ont envahi le territoire de la truite rouge. Avec tous ces facteurs importants pris en compte, Sion-ho réalise qu'il n'y a peut-être. Tournant les pieds, il se rappelle qu'il est toujours le Kimbukjawa dans sa tête, même si. Avec ses dents, il défie le monstre. Une déclaration finale de sa volonté de survivre. La créature le regarde vers le bas, initiant sa première attaque. Le hibou est particulièrement bon à la chasse la nuit, mais sa principale faiblesse est le soleil direct. Ayant mémorisé ces modèles dans le jeu, Sion-ho sait qu'il n'a qu'à. En fonction du moment de l'attaque de la bête, Sion-ho s'échappe parfaitement de là. Bursting avec la vitesse, il court le bras énorme de la créature, avant. Cet effet est tellement traumatisant pour un prédateur comme l'ours hibou qu'il est. La scène suivante coupe notre garçon pourrir dans son lit comme son alarme sonne. Il sait qu'il doit se relever, même après qu'il ait mal au corps. Sion-ho s'est évanoui juste après son retour. Son dernier souvenir est qu'il court pour sa vie après avoir aveuglé le monstre. Comme la chance l'aurait eu, il a couru dans un hibou juste après avoir. Bro ne veut plus gérer cette merde et essaie de se lever pour manger quelque chose. Il embrasse le sol avec un bruit, réalisant que ses jambes sont anéanties. Heureusement, il a toujours ses pommes d'or de l'autre royaume. Sion-ho en prend un et prend une bouchée, rajeunissant instantanément son endurance avec. Enfin, il se sent plus en vie que jamais, se demandant s'il devrait. Mais après s'être rangé, Bro finit par courir à nouveau dans Tenushain. Elle est venue manger dans un autre restaurant et l'a rencontré par hasard. Sion-ho n'était pas à la recherche de compagnie mais elle était assise ici parce qu'elle. Mi-kyung lui demande rapidement s'il a essayé d'ouvrir la fenêtre d'état. Son attitude enthousiaste fait comprendre à Sion-ho que ce doit être le sujet qu'elle. Mi-kyung lui montre la nouvelle et l'assure que c'est réel. Certains joueurs éveillés utilisent leur pouvoir pour voler de l'argent à. Sion-ho est un peu surpris par sa confiance de demander quelque chose comme ça. Il lui répond en mentant et en disant que rien n'est arrivé. Sion-ho a l'impression de faire la bonne faveur en gardant les autres. Tout d'abord, son caractère est stratégique et non axé sur le combat. C'est quelque chose qu'il peut utiliser au mieux de son avantage au lieu de partager avec. En ce moment, même sa sécurité personnelle n'est pas garantie. S'il finit par révéler sa main à la dame dans la robe rouge, qui dans ce. C'est une pièce intelligente. Elle est surprise. Elle hésite et admet même avoir menti. Sion-ho prend de bonnes intentions et l'assure même qu'elle n'a rien à dire. Il l'encourage à rester à la maison peu après leur conversation. Enfin, ses colis de livraison sont arrivés. Il a déplacé ses affaires sur le toit et n'a gardé que des affaires importantes Au cours de son travail de préparation, il a sélectionné toute une série. Des trucs comme des masques à gaz et des costumes et d'autres équipements. Pour sa prochaine mission, notre garçon a l'intention de trouver un endroit approprié à utiliser comme. D'où le but de la hache. Passant par le portail, Sion-ho fait face à sa première piste pour. Il a découvert accidentellement une grotte de gobelins en cherchant le vieux gobelin. Rappelant son emplacement, il se rend à ce même endroit et le trouve. C'est un endroit pratique à cacher, parfait pour ses plans. Cependant, il devait d'abord vérifier le genre de monstre qui vivait ici. Sion-ho scanne l'environnement et trouve de minuscules empreintes de kobold qui. C'est une découverte à célébrer parce que ces gars ne sont aucun problème. Sion-ho était déjà venu ici avec un plan contre les monstres de bas niveau pour. Le truc avec les kobolds c'est qu'ils sont des créatures nocturnes.
Ils dorment actuellement, donc le plan de notre garçon est de les étouffer. D'abord, il rassemble un tas de bois de chauffage en coupant quelques branches. La prochaine idée est de déverser de l'essence partout. Sion-ho pensait qu'il allait nettoyer cette mission sans problème parce qu'il n'avait. Mais il entendit leur bruit. Ils sont sortis de leur sommeil et ont immédiatement fermé les yeux avec leur prochain. Sion-ho les salue doucement avant de fouetter sa hache et de se lancer dans l'action. Dans une simple balançoire, il frappe les deux monstres autour de leur cou, les tuant. La raison pour laquelle ils sont descendus si facilement est à cause de là. Grâce à ces meurtres consécutifs, le système lui attribue une augmentation de niveau et. Ensuite, Sion-ho jette le briquet dans le bois de chauffage. Peu de temps après que les vapeurs commencent à entrer à l'intérieur, dans le suragame, les monstres d'eux. Ils étaient vulnérables à de nouvelles choses, et c'était l'un d'eux. Bien qu'il eût pu essayer de les brûler directement, cette méthode était encore plus. Les kobolds endormis se réveillèrent frénétiquement et courirent dehors pour se sauver. Sion-ho a délibérément choisi cette stratégie pour affaiblir leur corps. Dès qu'ils sont sortis, son objectif était de tirer profit de leur buant. Bien qu'ils s'attendent à ce qu'au moins 5 d'entre eux sortent, Sion-ho est stupéfait. Ceci est différent de leur groupe habituel de 7. Visant l'un des kobolds, Sion-ho le massacre, déclarant que seulement. Les 3 autres ont couru vers lui, faisant tout ce qu'ils pouvaient faire pour attaquer. Cet homme rentrait chez lui avec l'arme et les abattait. Un autre kobold essaie d'attaquer, mais le pétou puissant de la mort l'aveugle point vide. Avant même qu'il puisse faire n'importe quoi, Sion-ho a aidé à lui couper la tête. Avec juste une dernière, notre garçon regarde leur chef se frayer dans la peur. Il est devenu le chasseur et déclare leur faim, promettant de faire bon. Le bain de sang se termine enfin, avec Sion-ho fatigué sur le sol. Son manque d'endurance est le véritable inconvénient en ce moment, même s'il était. Les statistiques du système, intéressant, ne sont pas différentes du jeu, même la section. Les points de statut qui n'augmentent pas après le nivellement sont. Néanmoins, le nivellement finira par déverrouiller des articles de magasin pour lui, donc. Pour l'instant, la chose la plus pratique est qu'il peut utiliser un espace. Mais autant que notre garçon voulait avoir un environnement propre à l'intérieur, il sait. Avec une cachette sécurisée, les opérations de nettoyage ont commencé. Nettoyer tant de choses semblait être une douleur dans le cul, surtout. Sion-ho a maudit les créatures de merde pour avoir vécu dans les ordures. Pourtant, il n'avait plus rien à craindre avec une nouvelle base. Sion-ho revient de son côté chaque fois qu'il a besoin de sortir les. C'était un avantage, mais il lui a fallu tellement de temps pour nettoyer. La chose qui le surprend le plus est de découvrir à quel point il est facile d'utiliser des objets entre. Donc il a utilisé un tuyau d'un côté et l'a activé de l'autre, même s'étonnant avec le bon. Les heures d'effort à part, l'endroit est maintenant scintillant avec. Ensuite, il doit nettoyer les taches de sang et travailler à verser du béton, donc stocker. Il pense aux complications du mortier et utilise des panneaux sandwich. Mais la seule bonne chose à propos de cette grotte merdique est qu'elle est. Ce sont de nouvelles pierres dans le jeu, mais l'endroit est plein d'eux, donc c'est bien. Sion-ho a maintenant une raison de mouiller cet endroit correctement. Le lendemain, Bro est au bord de sa vie. Il travaille si dur tous les jours que son corps souffre. En vérifiant son bras, il s'étonne des quelques coupures qu'il a subies. Ces objets recueillis de l'autre royaume reposent sur le côté table. Sion-ho se demande s'il devrait faire une pommade en utilisant cette. La méthode est assez simple.
Dans va le guaca powder et le légume avec un rapport égal, puis un peu de brassage, et là nous l'avons. Grâce aux antécédents de notre garçon en cuisine, le chef a plus de. L'application de la pommade sur son bras ressemble à une étape en cours. Cependant, Sion-ho est troublé par la prise de conscience qu'il pourrait avoir à le. Il envisage l'idée d'élever ses statistiques en se concentrant sur les. Même si ce serait drôle, Sion-ho ne veut pas prendre le risque et pense à utiliser une. Soudain une pensée clique sur sa tête. Il aurait certainement besoin de quelque chose. Séparé de l'histoire principale du jeu, nous avons son arrière-plan. Mais la grande question est-ce que le passé s'appliquera même à l'apocalypse entrant? En utilisant cette information, Sion-ho appelle ses pensées, en espérant que les. Avec un nouveau plan créé, ce gars monte sur le toit pour les matériaux de construction. Ouvrir la porte, notre garçon commence à jeter ses sacs de l'autre côté un par un. Après cela, il a choisi d'autres articles, puis est descendu au premier. Ici, il était sur le point de déplacer une pile de paquets quand soudain cette même fille. Sion-ho commence à se demander si elle est trop à l'aise avec lui à ce. Frère le dit directement à son visage, provoquant son embarras. Il lui assure qu'il est juste occupé à remodeler le travail, et elle pense. Ce qui la surprend c'est qu'il n'est pas venu pour sa coupe de cheveux régulière tous les. Sion-ho se souvient oui, et comprend aussi qu'une coupe de cheveux est nécessaire pour. Donc il laisse tomber ce qu'il fait et va à son magasin. Il lui ordonne de tout raser. La coupe de Buzz Sigma Arc. Surpris, elle décide de donner suite à sa demande. Ce qui l'intrigue, c'est comment les épaules de Sion-ho se sont élargies. Soyons honnêtes, aucune fille ne dira ça pour de vrai. Il lui dit qu'il travaille, pendant que Mi-kyung parle de la fenêtre 2. Les éveilleurs sont des gens qui ont joué au moins une fois. Pendant tout ce temps, Sion-ho joue l'idiot et est d'accord avec tout, mais il s'interroge aussi. Soudain, un type tâté entre dans le magasin, révélant qu'il est là pour la nouvelle info. Il se trouve que ce type a combattu Sion-ho dans le passé, mais seulement. Notre garçon est énervé que ce clown soit sa source d'information. Les cheveux blonds lui disent qu'un certain quelqu'un a supprimé les flux et ne garde que. C'est un moment gênant parce que ce gars annonce même qu'il essaie. Sion-ho est vraiment curieux de cette personne mystérieuse. Le nom d'Inak laisse tomber Kimbap Joa, qui était le nom d'utilisateur de Sion-ho. Cela complique déjà les choses, parce que maintenant notre garçon sait que. Inan force la jeune dame à être audacieuse et à rejoindre leur équipe. La seule raison pour laquelle il a supprimé la vidéo est simplement parce qu'il a été. Il n'a jamais eu le temps de penser aux avantages personnels. Il maudit même à Sion-ho pour avoir abandonné tout le monde sans afficher. Sion-ho se demande si la réaction de la communauté est la même. Il se demande donc s'il devrait vraiment changer de cap et partager l'information. Frère se met personnellement à confronter Inak, le réprimandant pour avoir gâché sa coupe. Inak essaie de jouer M. Le type dure avec notre garçon, mais Sion-ho brille au nain avec des yeux. Intimidé, le punk sort du magasin pendant que la dame lui fait ses adieux. Mi-kyung se sent soulagé. En la voyant en détresse, notre garçon demande son numéro, seulement parce qu'il pense que. Chez nous, notre garçon ressemble à un mannequin avec son nouveau look. D'abord, il s'est concentré sur son nom d'utilisateur et a décidé de chercher des. Tout le forum fut inondé de malédictions et de serments dirigés contre lui. Il recevait une haine sans fin jusqu'à ce qu'il trouve le nom d'utilisateur d'Inak. Le clown a même utilisé un surnom malgré une vérification complète accessible sur le site. Toute sa page a été inondée de commentaires négatifs sur notre garçon. Un vrai haïsseur et redditor dans l'esprit, le corps et l'âme.
Sion-ho éteint son ordinateur, sachant que c'est la seule réaction appropriée. Il n'a pas été affecté mentalement, juste déçu. Il a passé les 2 jours suivants à affiner sa cachette, à travailler sur l'exploitation. Le pickaxe l'a aidé, puis il a répandu le mortier avec de l'eau, lissant le mortier. Avec le travail terminé, il sort attendre que le mortier sèche. Soudain, Sion-ho s'est rendu compte qu'il devait répondre à cette injustice et à ce. Ce n'est pas un héros et il ne cherche pas un but grandiose dans la vie. Son but ultime est la survie. C'est tout ce qui compte, tant qu'il gagne. En faisant sa résolution, il se retourne et se trouve effrayé. Sion-ho était déjà énervé, donc il a enfin trouvé une cible sur laquelle. Une forte explosion suit tout enflammée. La prochaine fois que notre garçon se réveille, il est couvert de rayures. Mais il se souvenait de la vue de l'os rampant. La seule partie qui l'a frappé, c'est comment il a pu survivre d'une explosion ponctuelle. Juste après qu'il ait repéré le rampant d'os, Sion-ho savait déjà que. Il a couru pour elle, mais la détonation lui a encore attrapé, le frappant. Cependant, ce petit déménagement là-bas lui a coûté aussi. Sion-ho est plein de bites poignardées sur son côté droit, en mobilisant. Les statistiques du système ont diminué en raison de son état actuel. Un mal de tête retentissant commence à prendre le dessus, alourdissant-les. Avec sa dernière once d'énergie, il commande d'ouvrir le portail. Dans la scène suivante, la première chose qu'il a faite était de soigner ses blessures. Cela était douloureux à enlever, et ça lui faisait du mal de les. La pommade a fait ses merveilles, l'aidant à arrêter le saignement. En vérifiant son état après l'avoir bagué plus loin, Sion-ho a fini inconscient. C'était sa limite pour la journée. Le lendemain matin, l'aube se lève et notre garçon est revenu. Son souci immédiat est de vérifier si ses blessures sont guéries, donc il. Le système semble dire qu'il va bien, donc c'est bien. Il se lève et réfléchit à la question de savoir comment une foutue tête l'a trouvé. Tout d'abord, la forêt est sérieusement vaste, il n'est donc pas peu. Cela l'alarme pour qu'il se concentre davantage sur l'amélioration de sa perception, ce qui stimulerait. La seule façon d'augmenter ses statistiques dans le jeu est en utilisant. Ils sont acquis par l'expérience de chasse ou d'exploration. Une autre façon de stimuler les statistiques est d'utiliser des équipements. Sora craint comme un jeu et sa difficulté est hors des cartes. Même pour obtenir des éléments de statistiques simples, il faut prendre des monstres dangereux beaucoup. Ça veut dire monter contre des bêtes infernales juste pour une arme. Après avoir vaincu des monstres, les compétences pourraient également être. Des monstres de haut niveau les ont particulièrement laissés tomber en fonction d'eux. Maintenant Sion-ho merveille d'un moyen, un moyen sûr pour lui d'acquérir. Il décide de retourner les images à l'histoire qu'il a visitée dans le jeu. De telles histoires ont lieu avant que les astéroïdes ne tombent sur Terre. Cela signifie que visiter de tels endroits pourrait vous poser des objets spéciaux avant. Mais c'est juste une théorie de jeu, compris? Sion-ho sait qu'il doit aussi combattre des monstres plus forts. Il passe les prochaines heures à lire les informations du passé et à apprendre 3. Le navire russe, le Hobgoblin, et l'autre. L'incident de la montagne de Jerry, le plus rapide du groupe. Selon les images, l'ORC a été découvert le 26, donc il doit. Avec sa prochaine mission en vue, notre garçon saisit son téléphone et réalise que Mi-kyung. Dans la scène suivante, les deux sont dans un café. Elle demande pourquoi il a choisi de porter une chemise à manches longues en été chaud. Bro doit cacher ses blessures et se rendre compte que cette femme est. Elle pense qu'il est dérangé par l'incident au magasin,
mais Siongo nie quelque chose. Elle est heureuse d'entendre, d'exprimer sa peur. Siongo lui rappelle juste l'hiver dernier où ce type a causé des ennuyants. Puis il a commencé à combattre les faibles. Mi-kyung est stupéfait d'entendre cette nouvelle, n'ayant aucune information sur ce gars. Siongo demande directement pourquoi elle l'a invité. La mignonne jeune fille se lève dans son oreille et révèle qu'elle est. Siongo ne sait pas pourquoi elle a même révélé des informations aussi sensibles. Il est jaloux de ne pas avoir eu la même chance. Elle se sent mal de lui avoir menti, mais il l'assure que ça va. Siongo est heureux d'être chargé de cette information et admet qu'il se sent mieux à. Avant de partir, il laisse un petit indice en indiquant son intérêt pour le jeu de survie. De retour à la maison, Siongo admet qu'il se sent vraiment heureux d'eux. Il vérifie les magasins et finit par acheter des drones Kula SS et même une voiture d'eux. Puis il se dirige vers son lit pour se remettre le lendemain. Dès l'aube, il commença à fabriquer des matériaux pour la chasse aux orques. Dans sa base, il a broyé et raffiné des pierres d'allumage. Ils ont dû être manipulés précisément sinon ils s'envoleraient avec un coup incorrect. Ensuite, il a mis ses yeux sur la pierre lumineuse, les mines vous aveuglent. Après avoir broyé les deux, il en crée de la poudre. Ensuite, il verse du sucre, de l'essence et des solvants organiques. Le dernier ingrédient est un agent de durcissement pour la pierre. Grâce à sa porte dimensionnelle avec des coordonnées flexibles, il pouvait. Avant de partir, il remplit tous ses bagages dans sa voiture de location, satisfait de son. Avec le bon sécurisé, Sionko se rend à Jerry Mountain pour tuer les orques. Il arrive au parking Arkangrun de June avant 12 heures, passant le reste du temps pendant l'entraînement. Quand l'horloge atteint 12 heures, il commence par sa recherche à grande échelle. 2 heures plus tard, la pluie s'est aggravée et la brume créée par la pluie rend. Il se demande où les orques sortent de la terre, car il a déjà jeté un coup d'œil autour. Il pense que le phénomène précurseur ne se produit pas dans la vie réelle, mais soudain. D'où vient le son? C'est une figure sombre qui s'approche de lui. Notre garçon réalise que c'est un ORC et non un ordinaire. C'est une sous-espèce rouge, ce qui signifie qu'une perte de compétence est garantie. Kang est jeune. Si tout se passe selon ses plans, il pourra le capturer. La méthode qu'il a adoptée pour traiter les orques est simple. Lorsque l'ORC est distrait par la torche du pétard et commence à l'attaquer avec sa hache. Visez l'ORC et ouvrez instantanément le portail et saisissez instantanément. En raison de la lumière intense, il faudra environ 20 secondes pour que il crée une course avec le temps. Puis, détruire les muscles des orques, qui ont été relâchés en raison de l'effet de l'état. L'ORC crie par rage et utilise sa hache pour attaquer notre héros pour. Mais vite, notre gars se penche quand la hache va le frapper, en évitant l'attaque. Au moment où le pied de l'ORC est poignardé, il crie dans la douleur et. Quand le niveau de l'œil de l'ORC et de nos protagonistes est le même, il poussera dans ça. Dès que la boîte est dans la bouche de l'ORC, elle explose. Bientôt, notre garçon commence à célébrer sa victoire. Il se lève, sachant qu'il n'aurait pas dû baisser sa garde. Il regarde l'ORC en marche avec son haut du corps allumé sur le feu, mais... Notre garçon est sûr qu'il est sur le point de rencontrer sa fin en se faisant gronder par l'ORC bientôt. Son système lui fait savoir que son niveau a atteint le niveau 3, et il vient d'obtenir 10. Il se lève, se dit qu'il est incapable de gérer ça, se demandant où se trouve la goutte tandis que là. Il regarde son poignet, et l'élément qu'il obtient est une perception de la montre. Il soupire en soulagement parce qu'il aurait été si difficile de trouver la goutte sous là.
Il s'approche de l'ORC mort, sa tête fume, se demandant quoi en faire. Il pense à lui-même que l'incident de Gerson ORC était sous embargo. Il se demande si c'est la bonne chose à faire en réalisant l'information, parce que là. Pensez à ce que Mi-young lui a dit au sujet de l'éveil sont les gens qui ont. Il doit y avoir plusieurs milliers de personnes qui se sont réveillées. Même si une petite minorité d'entre eux sont des gars comme Owen Hawk, Pour l'instant, le plus gros problème, c'est qu'il ne peut pas laisser l'ORC mort seul, sinon ça va. Soudain une pensée traverse son esprit. Même s'il est réveillé, il pourrait encore devenir un zombie s'il était infecté par les. Il ne peut pas penser à la bonne chose à faire, être incapable de prendre une décision. Il ouvre le portail tout en pensant aux quelques personnes qui auront. Il est certain que la volonté mérite une fin ordonnée. Notre garçon commence à creuser un trou dans le sol pour qu'il puisse. Il s'épuise bientôt et se demande comment il va tirer l'ORC à l'intérieur. Sa compétence nouvellement trouvée, la volonté de survivre. Le héros commence bientôt à finir son travail rapidement, n'ayant d'autre choix que de. Puis, il jette l'ORC dans sa tombe tout en étant reconnaissant d'eux. Après cela, il ouvre le portail et finit dans une voiture en mouvement. L'effet après prend du temps pour que son corps se rétablisse avant qu'il. Le lendemain, il se réveille en se demandant si le temps qu'il voit est légal. Selon le plan, il aurait déjà dû faire une ligne de défense. Il prévoit de ne rien commencer aujourd'hui. Ce n'est pas le bon moment pour lui et décide de jeter un œil aux articles qui ont été. Dans la boîte, il y a toutes les armes dont il a besoin. Bien qu'il ne puisse l'utiliser que comme club de guerre indien, il manque. Il prend une note qui dit que certains des articles qu'il a commandés sont. Comme il est occupé à regarder les armes qu'il a eues, il entend un autre fourgon de. La porte se fait frapper, ce qui fait que notre gars se demande pourquoi le livreur ne l'a. Il essaie de le répéter et ouvre la porte. Ce n'était pas le livreur, c'était Mi-kyung. Elle est là, expliquant qu'ils ne se sont pas rencontrés depuis longtemps et qu'elle voulait discuter d'eux. Elle tient un sac avec de la nourriture et se demande s'il veut manger un. Il ne reste plus que 24 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. Notre garçon est incapable de croire que Mi-kyung a finalement visité sa maison. Il est clairement nerveux et ne peut pas arrêter de rougir. Après avoir servi la nourriture, elle lui dit de manger avant que la nourriture ne. Ils ont bientôt fini de manger et il demande de quoi elle voulait parler. Elle revient directement sur le sujet, comme il l'a mentionné plus tôt. Ce n'est pas ce que notre garçon pensait qu'elle venait discuter. Il pensait peut-être qu'elle voulait sortir avec lui, mais il s'assure que. Elle commence rapidement à sortir la poubelle pendant que notre garçon se. Il a sorti son ordinateur. Il lui a même révélé qu'il s'était réveillé parce qu'en le trouvant. Il commence par expliquer en détail la peste de mort de métal et se balader. Il est important d'en saisir la perception pour survivre, ce qui la compétence la plus. Le but du jeu est de survivre. Comme il est sur le point d'expliquer, elle l'arrête. Elle parle de ce qu'Owen Hawk a dit, qu'un bas plové obtenant beaucoup de. Notre garçon n'a pas vraiment de réponse à sa question et lui demande de deviner. Elle pense que tout le monde a une raison et que les circonstances le justifient. Notre garçon lui dit qu'il a rejeté son offre de se joindre à lui et elle se demande pourquoi il ferait. Il prend son téléphone pour lui montrer la raison. C'est un enregistrement d'eux parlant d'enlèvement d'une fille, considérant. Entendre tout ce discours le met en colère. Il se tourne vers Mi-kyung, l'informant de ce qui doit être révélé quand.
Notre héros la guide à ne faire confiance à personne mais elle le surprend en lui. Notre gars serre son poing parce qu'il ne pouvait pas juste brouiller une réponse. Un de ses objectifs est d'atteindre le niveau 10 et de déverrouiller le tir avant le. Dans Siola, il y a un système où le rang des monstres qui se remettent. Si elle venait avec lui, elle mourra dans la pire mort possible. Il rit nerveusement, se demandant ce qu'elle ferait s'il devenait un zombie. Elle assure qu'elle ira bien et utilise son trait pour se téléporter à ça. Elle flexe à propos de son caractère appelé Blink. Elle ne doit l'éviter que s'il la mord. Il est surpris par son habileté, mais l'avertit de ne montrer personne, mais elle dit. Brightly, elle suggère qu'ils deviendront une grande équipe s'ils ne. Un peu plus tard, il se tient près des arbres qu'il pense à la facilité de faire des. La première étape a été de marteler les poteaux de soutien dans le sol pour les installer. Il enveloppa ensuite le fil barbelé autour d'eux et les fixa. Après cela, il a installé l'infrarouge dans quelques endroits et son travail a fait. Il regarde le travail qu'il a fait, se louant et étant sûr qu'il devrait au moins obtenir. Xion commence à marcher en arrière, à terminer les travaux de mortier et à créer un. Il a fini de déplacer les boîtes après un moment. Il se rend compte que l'autre monde sera froid et bientôt il devra s'abriter ici pour. Notre héros regarde l'entrée de la grotte et décide de construire une porte là-bas car. À chaque étape, sa liste de choses à faire continue à durer. Il s'arrête plus tard dans un atelier de bois pour la production et l'achat. Sur le chemin du retour, il a vérifié les endroits qu'il va voler pendant les 5 heures. Qu'il fait la liste, il se fait arrêter par Jun Young, qu'il n'a pas rencontré depuis longtemps. Il est directeur de gymnase et divorcé et a une petite fille. Notre garçon lit ses expressions et elles ne sont pas très belles. Young s'en fiche, mais commence à regarder son corps, qui a l'air de se remettre en forme. Notre garçon lui demande ce qui se passe avec lui, à quoi il répond comme c'est évident. Il est bouleversé parce que le monde va s'arrêter. Le protagoniste est surpris qu'il le sache aussi, et Young se demande si notre. Au début, Young ne le croyait pas jusqu'à ce que son ami commença. Le protagoniste ment qu'il ne s'est pas réveillé et le gars du gymnase soupire tristement. Maintenant, son ami va à la station de radiodiffusion pour gagner de l'argent. Le gars de la gym pointe notre garçon pour s'asseoir à côté de lui, et Young change le sujet en quelque chose d'étrange qui s'est passé. La fusillade du taux. Seongo ne pouvait pas croire ce qu'il a entendu comme il n'a pas regardé les nouvelles. Il lui demande d'aller regarder les infos, mais le message est immédiatement retiré. Young explique les nouvelles de suivi, comment ils essayaient de couvrir. La zone de fusillade a été fermée au public. Seule l'armée et la police peuvent la visiter. Soudain, notre garçon se lève, fait une excuse pour partir, et commença. À la maison, une fusillade a eu lieu juste après l'incident. Tout cela lui fait penser que le gouvernement est dedans puisque l'heure. Il ouvre un fichier sur son ordinateur et clique sur une vidéo. Notre gars est surpris de voir beaucoup de gens connaître l'heure exacte du phénomène. Il s'est même débarrassé de l'ORC, mais la fusillade s'est produite en même temps. Tout en repensant trop, il se demande si quelqu'un a divulgué l'information au. Et peut-être qu'ils ne sont pas sortis au front parce qu'ils n'ont pas de caractère. Il ne sait pas qui c'est, mais il y a quelqu'un derrière le gouvernement. Il a fait des recherches, et il a été laissé avec 3 joueurs vétérans. Comme il tire ce mouvement du jeu dans les moyens de la réalité, les créateurs du jeu. Si les méchants étaient soutenus par le gouvernement, ils ne le. Il dessine 3 visages, qui sont les plus grands suspects.
Il se demande si c'est le survivant numéro 1, et si sa théorie est légitime, il n'a pas à. Notre gars s'étend sur sa chaise, se demandant si le survivant numéro 1. Il manque à ses amis vétérans et décide de leur faire confiance pour l'instant. À part cela, le partage de l'information n'arrêterait toujours pas la catastrophe qui va. 2 jours plus tard, il fait fabriquer sa porte et son garde-manger est prêt, le premier. Il décide d'installer 2 plateaux logistiques et de percer à travers le mur, mais il y a. L'imperméabilisation du sous-sol a été faite, et il y travaille petit à. Il s'éloigne en pensant qu'il le saura quand il aura guéri en phase 2. Il doit faire une tâche importante, faire des cartes avec son drone. Comme il le faisait, avec son VR et le drone en l'air, il a vu l'abri au milieu et a. Par le drone, il a pu apprendre sur les champs de neige dans le nord-ouest et un océan haut. L'océan n'avait pas de monstres et beaucoup de proies, donc il décide d'installer des. Il a examiné la vallée pour étudier l'écosystème autour de l'abri. Soudain, il voit l'endroit où il a enterré l'Albert, mais le cadavre est. Il se demande si la grosse boule la mange. Il ne forme pas un jugement parce qu'il y a beaucoup de pas à côté, la plupart étant des pas qui le. Il mesure une distance entre la vallée et l'abri qui est environ 5 km, rendant l'abri plus dangereux qu'il ne le pensait. Sachant que les gobelins sont à proximité, il décide de ramener le drone à l'abri parce. Il est capable de dessiner une bonne carte et sait quel genre d'animaux ce. La prochaine chose qu'il doit faire est de vérifier toutes ces zones par lui-même. En commençant par le marais le plus proche, il veut voir une agriculture aussi possible. Soudain, l'infrarouge s'en va et il sort en sachant que c'était des gobelins avec leur. Notre garçon y pensait déjà, donc cela crée une opportunité parfaite pour lui. Il se demande si c'est à cause de sa perception qui a récemment augmenté. Même le plus petit son était très clair pour lui. Au bout d'un moment, il a pu repérer des gobelins sans se montrer. Il a créé l'angle d'embuscade parfait pour lui et il tire sa lance et la flèche et lance. Le gobelin tombe mort et notre garçon est soutenu par les autres gobelins et. Il en tue 4 et va attaquer les 4 autres. Notre garçon est entouré par eux, mais il tire quelque chose de sa poche, ce qui. Comme ils sont à genoux, notre protagoniste enlève son couteau et leur coupe la tête. Il a profité de l'épuisement de gobelins pour gagner cette bataille, qu'il ne pouvait même. Maintenant, les jours qui restent jusqu'à l'arrivée de l'apocalypse sont 21. En creusant le sol, notre garçon se sent fatigué et soudain son caractère. Il se rend compte que son habileté n'est pas complètement inutile. Après un certain temps, il a fini d'enterrer les cadavres des gobelins. Il recueille d'abord le fruit de la guaca, qui aide principalement et restaure la force. Il y a une tonne d'huile végétale dans le butin, ce qui lui fait penser qu'il y a peut-être une récolte à. Il regarde dans la poche de la tête gobelin et il est surpris de trouver un. Ce crapaud est bleu de couleur, ce qui fait notre garçon se demander pourquoi porter un crapaud vivant haut. Soudain le crapaud commence à sentir et assez tôt notre garçon se rend. Immédiatement, notre garçon décide qu'il doit élever ce crapaud quoi qu'il arrive. Non seulement il trouve le crapaud super mignon, mais étant capable. Avec le poison de paralysie, la chasse deviendra aussi plus facile. Son système commence à l'informer que le crapaud est maintenant sa propriété. Il commence à réfléchir et à analyser la situation. Avec cette porte, il continue à aller et venir et termine enfin ça. Après cela, il commence immédiatement à fouiller les environs et trouve ensuite une source. Il regarde l'eau et se rend compte que c'est de l'eau ordinaire et rien de. Il est surpris de trouver une cachette près de son abrier, juste derrière le printemps.
Notre garçon a cueilli les guacafruits et récolté une bonne quantité d'eux. Après cela, il a laissé des marques sur les arbres partout où il est allé, afin qu'il. Chez lui, il nourrit son nouvel animal de compagnie, Jodok. Il élève son animal de compagnie au 2e étage pour le moment. Il ne pouvait pas laisser Jodok dans la cachette parce qu'il mourrait. La plus longue chose qu'il a appris était de faire la pommade. Il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas me le donner Kyung parce qu'elle est un camarade éveillé en elle aussi. Chez Young, il boit la boisson protéinée et notre garçon lui a donné la pommade, lui. Notre gars explique qu'il en a trop acheté, et c'est censé être bon pour les blessures. Young se demande s'il entre dans le marketing, et notre héros nie. Pourtant, Young lui est reconnaissant pour la pommade et pour lui avoir envoyé des informations relatives. Mais notre garçon le remercie de lui avoir parlé de l'incident. Sion observe que la salle de sport est beaucoup trop calme, à laquelle son ami. Donc maintenant, il décide de faire une base ici. Notre héros le prévient qu'avoir trop de gens est un signe de danger, mais Young ne veut pas abandonner. Young se demande ce que Sion compte faire, et il le brosse. Soudain, ils entendent un cri et Sion le trouve familier. Il regarde le bâtiment et voit Mi-kyung par terre. Elle explique qu'elle a été attaquée, mais ne voyait pas qui l'a attaquée. Young va immédiatement vérifier à l'extérieur du bâtiment et de toute la zone, malgré. Pendant ce temps, notre garçon colle avec Mi-kyung, et elle précise que tout est devenu sombre devant ses. En entendant cela, un frisson s'abat sur la colonne vertébrale de notre. Il assure également qu'il lui enverra bientôt un kit d'autodéfense, et l'exhorte à être. Il y a un mème célèbre du passé. Les trollers existent partout dans le monde, surtout à Sura. À Sura, il existe des patchs pour l'interférence. À Sura, les trollers se joignent à une équipe, agissant comme des joueurs. Ils approchent les débutants avec gentillesse, seulement pour les tuer plus. Les trollers ont fait toutes sortes de choses pour que les parties se battent. C'est juste un an. Notre garçon se demande pourquoi il explique tout ça, puis résume tout ce. Les communautés de réveilleurs se sont combinées après la fusillade du Widow. Il s'arrête au milieu de la sentence, qu'il découvre que les gens vendent. Comme notre protagoniste sert plus sur le site, il apprend que son coéquipier, Dewajazem. Il est stupéfait de voir la vignette de la vidéo de Dewajazem, indiquant qu'il est porté. Maintenant Seongo se demande si ce trolley essaie d'attirer des gens avec une vidéo éditée. Étonnamment, il applaudit pour Dewajazem comme Dewajazem est loué pour ça. Il s'étend qu'il décide de s'entraîner davantage pour s'attaquer à ce genre de personnes. Pour les 13 prochains jours, chaque fois qu'il a eu le temps, notre héros a. D'autre part, pendant cette période, il a vu attaquer des monstres, y compris des. De plus, il y a un certain nombre de stratégies et d'armes qui ne tenaient. Par conséquent, après l'entraînement de ces 13 jours, Seongo est enfin impatient d'eux. Il regarde dans son sac à outils et trouve un club de guerre indien, un slingshot en bois. Cependant, aucun d'eux ne correspond à ces conditions. Il a une grande utilité à bien des égards. Ensuite, il décide d'utiliser le club de guerre indien. Il indique qu'une fois que la maladie du fil a été prise comme une donnée, il n'était pas nécessaire de. La façon la plus facile d'éliminer un zombie est de détruire les spores vivants à. Il rappelle que la première arme qu'il décide d'acheter après avoir atteint. Et c'est pourquoi il était essentiel pour lui d'augmenter ses compétences.
Mais maintenant notre garçon se demande si l'Indian War Club est bon contre les gens. Il croit qu'il est ambigu, car il sera difficile pour lui de gérer un. Il sait que dans la vie de survie, tuer un humain donne 50 points. Le système d'assassin, qui exigeait la mort correspond avec les joueurs voisins s'il. Bien qu'il y aura un grand nombre de personnes qui élimineront les utilisateurs pour le. Pendant ce temps, il détruit complètement le mannequin avec son club de. Il décide d'éviter ce genre de joueur jusqu'à ce qu'il termine. Après s'être entraîné dur, notre héros essuie sa sueur de chez lui tout temps. Mais il s'arrête au milieu de la sentence en entendant un bruit de loup venant de tout. Il est choqué, se demandant si quelqu'un a été blessé près de la cachette. Plus tard, Seongo trouve le loup, qui est plus grand que la taille normale. Mais comme il l'observe de près, il remarque qu'il ne respire pas. Il se demande si c'est un loup errant ou un loup qui s'est approché de sa cachette après. Pour en savoir plus, notre protagoniste commence à vérifier ses blessures. Cependant, hors de nulle part, un jeune loup le frappe sur le dos. Seongo apprend que le loup mort est la mère de ce petit loup, qui se tient entre lui et. Il est confus parce qu'il ne peut pas utiliser la force pour séparer ce petit loup de ça. Il prend une pelle que notre héros décide d'enterrer le loup mort rapidement. Qu'il commence à creuser un trou, il pense que si ce loup était un monstre, il se. Et sinon, il attirera plus de monstres. Tandis que le loup cadet dort à côté de sa mère, rappelant à notre garçon son jeune Moé. Ensuite, il attrape le petit loup, expliquant que sa mère dormira ici. Il ajoute qu'il peut rendre visite à sa mère quand il le veut, car il. Seongo donne au loup un morceau de viande, promettant de s'assurer qu'il ne mourra. Il demande son aide en retour, avec son incroyable sens de l'odeur. Quand il demande s'il est d'accord, le petit loup répond volontiers. Puis, notre protagoniste lui donne un nom, Dingo, qui lui tape la tête. La fenêtre du système apparaît, indiquant qu'il a réussi à communiquer avec le loup gris. Avec cela, il reste 19 jours jusqu'à l'arrivée de l'apocalypse. Il lui demande de répéter les actions qu'il vient d'enseigner. Puis, le loup court comme prescrit, s'assied, se couche, et reste tranquille, suivant. Enfin, il jette un gros morceau d'os dans l'air, et Dingo l'attrape avec. Notre protagoniste se sent satisfait de la rapidité avec laquelle il apprend, probablement parce qu'il. Il réfléchit sur ses excellentes compétences de recherche de parfums, et, dans son esprit. Il prend soin de son adorable compagnon avec un baiser, et commence à dire. Comme Seongo prend le téléphone, il voit un message de Jung, qui suggère de rechercher. Plus tard, notre héros trouve un article sur une personne appelée le. Cet article a atteint le premier rang. Dans les commentaires, les gens sont sceptiques, croyant que la chaîne de radiodiffusion a. Ils notent qu'il y a beaucoup qui ne savent rien sur les époques, mais les. Ils trouvent amusant de voir comment certains s'énervent quand peu d'informations est. Ensuite, notre protagoniste se demande comment le gouvernement réagira. Il est conscient des personnes qui tiennent des rassemblements sur le choc et les. Bien qu'il implique que le gouvernement finira par agir une fois le second présage. Seongo décide de ne pas gâcher un moment. Au fond, notre garçon sait que la préparation complète est la seule solution, et Dingo semble avide. Plus tard, ils entrent dans le monde du portail, et Seongo réfléchit sur la raison pour. Il laisse Dingo sniffer une petite poche et leur donne de la trouver. La première raison de ce type d'exploration est de se préparer pour le. Pendant ce temps, Dingo aboie, ayant trouvé la chair dans les buissons, et notre héros se. La deuxième raison est de tester si Dingo peut rester calme dans le combat. Donc, il signale, et le loup s'élance immédiatement. Avec une grande précision, Dingo chasse un lapin sur l'herbe, et notre.
La troisième raison de l'exploration est de confirmer si la chasse est possible dans. Seongo approche Dingo pour inspecter sa proie, observer le lapin mort et noter ses. Ensuite, notre garçon et son petit loup continuent à explorer. Il se demande à quoi ressemblerait la cognition de Dingo. Puis, une fenêtre système apparaît, l'informant que la santé de Dingo a. En se rappelant son propre état de santé comme qu'un Bafu avait 170 ans, notre héros est. Soudain, Dingo commence à tousser, et notre protagoniste se précipite pour offrir d'eux. Il rappelle à son partenaire de ne pas aller seul dans les bois. Dingo boit, tandis que notre garçon repère un gros poivre vert à proximité et se demande. Le système révèle qu'il est appelé poivre de taureau. Seongo est heureux de le trouver dans les bois et loue Dingo, promettant beaucoup de gâteries plus. Ensuite, ils partirent pour leur dernière chasse. Cette fois, Dingo ne détecte aucun sens ou présence inhabituelle. Au fond, notre garçon reflète que la truite rouge ne sont pas des monstres et ne donnent. Cependant, il estime qu'il est essentiel pour le jeune Dingo d'acquérir d'eux. Après la chasse à la truite rouge, notre protagoniste décide de terminer. Le lendemain, son restaurant entier est démoli. Le directeur de la société de démolition dit à notre héros de les contacter. Il remercie sincèrement le directeur d'avoir travaillé si tôt le matin. Respirant profondément, il se sent un peu triste de voir l'endroit détruit, mais c'est que. En entrant, Seongo suppose qu'après l'apocalypse, ceux qui ne se transforment pas en. Il admet qu'il ferait de même, donc il n'a pas le droit de se plaindre. Qu'il commence à nettoyer, Eung apparaît derrière lui, observant la pièce vide. Eung mentionne qu'il n'a laissé que l'équipement minimum. Quand notre garçon se demande à haute voix pourquoi Eung est là, Eung claque les doigts. Eung dit qu'il est venu vérifier si Seongo est encore en vie. Eung se demande à haute voix si Seongo a toujours eu un chien, mais il ajoute que c'est son nouvel animal, et Eung appelle le loup adorable. Puis, Seongo demande à nouveau pourquoi il est ici, et Eung répète qu'il. Notre héros ne le croit pas, donc Eung partage une autre raison de ça. Il admet qu'il était inquiet, mais révèle aussi qu'il a trouvé les personnes derrière. Avec cela, il ne reste que 17 jours jusqu'à l'arrivée de l'apocalypse. Assis avec Eung, Seongo apprend que la fête organisée par Kim Chaeol-jun, l'homme connu pour toujours. Eung mentionne également que le tow truck, que notre garçon n'aime pas, est également impliqué dans l'heure. Il pointe vers les montagnes en face d'elle et demande si la zone près d'eux. Cependant, notre protagoniste est curieux de savoir comment Eung a pu découvrir tout. Il affirme que Han Jin Seong, celui qui peut l'éviter, était récemment apparu dans un. Han Jin a révélé qu'il avait déjà rencontré le groupe de Chaeol-jun, mais. Après ce qui est arrivé à Mi-keung, toutes les femmes ont commencé à quitter la fête. Interrogées au sujet de leur départ, ces femmes ont seulement dit avoir. Eung demande l'avis de Seongo, et notre héros répond que, contrairement à Mi-keung. Eung révèle soudainement que leur parti est maintenant réduit à 4 membres, y compris. Cette révélation étourdit notre garçon, qui se souvient qu'il y avait 20 membres quelque. Eung ne développe pas, mais il sait que maintenant leur parti n'a que 2. Seongo lutte pour traiter cela, rappelant qu'ils ont fait des faveurs. Pourtant, Eung reste composé, disant à notre protagoniste que c'est simplement comme ça. Ces gens s'occupaient d'eux-mêmes. Plus que cela, Eung dit qu'il s'inquiète au sujet du petit Ji1, se demandant s'il faut. Notre garçon garde un visage droit, sachant que leur situation ne sont. Il veut demander à Eung quelque chose qu'il pensait. Notre protagoniste se demande si l'apocalypse vient vraiment et que les gens commencent à. Avant de pouvoir finir, Eung le coupe, insistant pour qu'il n'hésite pas à les tuer.
Eung dit qu'il a un principe contre le mal aux autres, mais dans une. Il croit qu'en de tels temps, il n'y a pas de place pour le mal pour survivre. Puis Eung demande curieusement pourquoi Seung-ho soulèverait une telle. Notre garçon ne fournit pas de vraies réponses, et quelqu'un crie pour de l'aide. Eung se demande si c'est le son d'un enfant perdu, mais Seung-ho vérifie. Ailleurs, Mi-young est entouré de méchants et semble avoir envoyé un signal de détresse. L'exécuteur Totruk, On Inok, se moque de Mi-young pourquoi elle cause. En réponse, Mi-young se tient sur le bord d'un toit, criant qu'elle avait. Elle exige de savoir pourquoi ils font ça. Elle l'exhorte à reconsidérer, mais Kim-chil et Majang et step forward, insistant sur. Kim-chil lui dit de ne pas gaspiller son énergie, et lui rappelle qu'ils ont tous des traits, puis. Pendant ce temps, notre garçon prépare ses armes, se cache dans une ruelle. À 2, il chante Kim Chaeol, et à 3, Kim Chaeol est frappé. Tous les membres du groupe sont confus, essayant de trouver qui les attaque. Soudain, notre protagoniste apparaît dans un casque et s'avance pour frapper, en débattant. En utilisant l'Indian War Club, Seong-ho frappe sur et dure, puis va. Cette personne émet de l'énergie noire, faisant croire à notre héros qu'il a un caractère. Maintenant, notre héros respire beaucoup, et quand il voit Mi-young, elle le. Il se tourne et voit Kim-chil venir à lui avec une batte, qui frappait. Seong-ho est choqué par la force destructrice derrière l'attaque. En même temps, Kim-chil réalise qui il est, mais notre garçon est. Kim Chaeol s'engage à paralyser notre protagoniste, et les membres de son groupe se lèvent. Sur les charges à notre héros avec de l'électricité, se moquer de lui a. Tout comme l'entrée est sur le point de frapper, Dingo apparaît et mord dans le bras. Il sort jeune d'une ruelle, demandant si cela est vraiment approprié en. Tous les membres du groupe décident de se retirer pour l'instant. Ensuite, Mi-young descend et saisit immédiatement la tête de notre héros, en vérifiant s'il. Elle note que son casque est fissuré, et Yin offre à notre garçon un coquin. En les voyant tous les deux inquiets, les pensées de Seong-ho éclaircissent. Quand Mi-young suggère une visite à l'hôpital, notre protagoniste se détourne et insiste. Il demande à Yin s'ils peuvent amener Mi-young à leur fête. Yin dit que ce n'est pas un problème tant que Mi-young n'a pas d'objection, et elle est. Le héros part, disant qu'il a des choses à faire, tandis que Yin est. Après être rentré chez nous, notre héros se concentre sur le contrôle de ses émotions et. Son départ brusque était inévitable, et voir Yin et Mi-young ensemble lui faisait sentir. Mais la décision a déjà été prise. Pour tirer le meilleur parti de la porte dimensionnelle, notre garçon doit. La phrase, les écraser avec la puissance de l'objet, fait écho plus. Il se rend compte que s'il se prépare à l'apocalypse comme prévu, il y aura un écart de. Il continue à travailler jusqu'à ce qu'il termine d'installer un poêle à bois dans sa. Dingo aime aussi la cuisinière, dormant bien à côté. Maintenant, notre protagoniste a juste quelques autres choses à installer à. Déterminé, il décide de tirer toute la nuit. Un encre de nouvelles met à jour les téléspectateurs sur l'astéroïde observé plus tôt. Selon le rapport, la HSA a annoncé que Yin Jambi est entré au milieu du système solaire. HSA suit de près sa trajectoire, mais la météorite a été divisée par là. En réponse, le chef du service d'observation des météorites, Thomas. Cependant, Seong-ho se souvient que sur des 5, à peine 5 jours avant l'apocalypse, Yin. Il a atterri près d'un navire russe dans l'océan, et le tsunami qui en a résulté a balayé. Le point d'ancrage des nouvelles continue, faisant état de l'incident de. Le président Zhang Wan-taek n'a pas quitté sa résidence pendant une semaine, ce qui a incité les. Certains disent maintenant que cela est lié aux rumeurs sur les réveilleurs et le désastre. En écoutant ça, notre garçon s'avoue que c'est vraiment la fin du monde.
Il pense que c'est une bonne chose que les médias manifestent enfin de l'intérêt pour C. Ensuite, il décide de vérifier la réaction de la communauté sur son ordinateur portable. Que notre protagoniste défile dans la section des commentaires, il voit que les gens ont. Par coïncidence, il remarque un commentaire de Mon Rêve et se demande si cette personne a. Mon Rêve était un joueur connu pour être amical avec les débutants, et le. Mon rêve était de construire un bunker, et si notre héros n'avait pas de portail, il décide de ne conclure aucun contrat à moins que ses amis vétérans ne rejoignent Mai. Après avoir fermé son ordinateur portable, notre protagoniste a hâte de construire son deuxième abri. Le lendemain, Seongo se tient devant sa cachette et réalise qu'il est possible de tirer. Il se sent épuisé, mais voir son extérieur complet lui donne de l'énergie. Il est temps de comprendre comment utiliser l'électricité produite par les panneaux. En termes simples, il y a plusieurs étapes de câblage pour rendre l'électricité compatible. Heureusement, quand notre garçon charge son téléphone, ça marche. Il lève les bras dans le plaisir, annonçant qu'il a maintenant construit les fondements d'eux. Pour la première fois de temps en temps, il ressent une poussée de. Hier, il a aussi recueilli des pierres lumineuses et d'allumage, et après avoir creusé. Bien que ce soit actuellement inutile, il le considère toujours mieux que rien. Il décide d'installer des lumières LED plus tard, mais avant de dormir, il doit organiser. Soudain, un bruit fort de dingo attire son attention. Dehors, Seongo trouve Dingo face au loup mutilé, un type de monstre qu'il reconnaît. Il se demande pourquoi ces créatures, qui vivent généralement dans des zones de haute altitude, sont ici. Observant la colère de Dingo, notre héros soupçonne que ce sont les loups. Il essaie de calmer Dingo, mais au fond, il sait qu'il ne peut pas vaincre tous les loups. S'il se déplace pour chercher une meilleure arme, il risque d'exposer son dos et d'être. Par conséquent, notre protagoniste décide de se concentrer sur le départ d'Alpha Wolf. Il observe le comportement super prudent des loups et remarque qu'ils ne bougent que. Ensuite, il examine s'ils peuvent coordonner une attaque. Heureusement, Seongo a du poivre avec lui. S'il peut l'arroser sur l'alpha, il pourra l'éloigner de l'abri. Sweat lui abat le visage en considérant le risque d'être attaqué avant de pouvoir agir. Il se demande s'il y a un moyen de le distraire et de frapper avec le. Soudain, une idée vient à l'esprit, et il pense que c'est logiquement. Déterminé à défendre la cachette qu'il a construite de ses propres mains, notre garçon. Il lance instantanément un couteau sur l'alpha, mais ça évite. L'alpha saute sur notre héros, mais quand il se rapproche, Seongo ouvre le portail, et. L'alpha perd son sang-froid, et puis notre protagoniste pousse son couteau dans ses yeux. Notre héros s'assoit, ayant échappé à la mort. Dingo vient s'occuper de lui, et Seongo pade la tête de Dingo en. Il promet à Dingo de venger sa mère. Avec cela, il ne reste que 15 jours jusqu'à l'arrivée de l'apocalypse. Terminé avec l'organisation du sous-sol, Seongo est passé au magasin de. Bro a déjà passé 68 heures sans dormir, et s'occuper des loups sur le. Pourtant, Seongo pense qu'il a peut-être eu de la chance dans cette. Si ces loups étaient des loups-garous à la place, ce mec aurait été molesté. Il pense même qu'il a peut-être été négligent, seulement se soucier des. Forcé dans un coin, Seongo amuse l'idée d'élargir le terrain et de construire un abri convenable. S'élever avec le drone le pointe dans la même direction. Junjin accueille notre garçon de loin, que Seongo est toujours perdu dans la pensée. Une fois qu'il a fini d'établir une deuxième ligne de défense, il va viser des balises Bluetooth pour une. Son ami appelle son nom et lui demande ce qu'il fait ici. C'est simple, Seong. Oh répond qu'il est là pour acheter des trucs. Jim Bro pense qu'il est venu acheter des armes, ce qui est une hypothèse étrange parce.
Junjin révèle qu'il n'est pas celui qui s'intéresse, mais plutôt, cette magnifique. C'est une des membres de leur équipe. Après avoir acheté ses affaires, Seongo apprend que son pote est tombé sur cette fille. Mais cette fille est plutôt têtue de sa décision. Seongo pense qu'il vaut mieux lui remettre le bref résumé qu'il a créé, mais même après. Elle regarde notre garçon avec un reflet glacé, ce qui le fait flipper au point qu'il. Soudain la fille parle, se rappelant que ce mec est le propriétaire du restaurant. Elle est vraiment stupéfaite par son apparence et son changement de. Seongo suppose qu'elle pense qu'il est grossier et s'excuse, mais elle cherche son. Cette jeune femme est Jo Suyeon, et croyez-le ou non, elle est médecin. Parle d'être intelligent et sexy. Juste après avoir compris qu'elle était médecin, Seongo lui a appris les. De la même manière qu'il l'a fait avec Young-jun et Mi-kyung. Elle pense que le jeu n'a pas vraiment de réponse scientifique. Seongo confirme que c'est juste un jeu de mort cérébrale, mais Suyeon n'est pas encore. Une chose c'est de la bourdonner, elle souligne instantanément qu'il est. Notre garçon est un peu dérangé par son hypothèse, mais Suyeon est plutôt intelligent. Elle peut dire que ses explications du jeu sont si vives qu'il n'y a aucune chance que ce. Suyeon ne poursuit pas la pensée et remercie notre garçon pour son résumé. Pendant ce temps, Young-jun se sent jalouse de ne pas expliquer les choses. Le médecin lui dit hilarant qu'il ne se compare même pas au niveau 2. Merci pour son aide, Seong Befran S. Seongo pour être une bonne personne. Le lendemain, notre garçon est de retour dans sa chambre pour nettoyer sa lame de lance. Cette nouvelle arme a l'air assez bonne et il est curieux de la tester au combat. Seong la configuration initiale de haut est maintenant terminée, donc il appelle notre chien. Ce n'est pas vraiment une vengeance, mais ça va être un énorme problème s'il y a un intrus. C'est pourquoi ils doivent agir rapidement et prendre soin de ces personnes dangereuses. Dans la scène suivante, John Wick et son chien sont prêts à tuer des. Sur cette mission, Dingo a un rôle important à jouer. Actuellement, il regarde un paquet de loups, mais étrangement, il n'en. La partie vraiment intéressante est le manque d'un loup alpha parmi eux. Après une inspection plus approfondie, Seongo réalise ce qui se passe. Un hibou déchire férocement la chair du loup, après en avoir abattu. Seongo pense que ce gars est assez pratique pour nettoyer un tas d'entre eux. La chose à propos de la meute de loups habités est que, au moment où leurs sens sont dispersés et ils deviennent très confus, ce qui entraîne un manque de coordination. C'est le moment parfait pour notre garçon de les faire tomber un par un. En parlant de ça, un loup se précipite vers lui, mais Seongo déploie son piège à toile et l'attrape. Le même loup féroce est réduit à un chiot, languissant dans la peur d'être. Mais ces trucs pas chers ne marcheront pas sur notre garçon, qui le tue instantanément. Maintenant, je me sens mal pour le loup, mais nous devons sécuriser la mission. Les 3 autres loups sont attirés par la présence de Seongo Kill. Tous les 3 deviennent hyper agressifs et commencent à les poursuivre. 2 s'éparpillent du côté tandis qu'un souffle du haut pour sécuriser le meurtre, mais ne. Seong il est toujours attaqué par 2 autres de chaque direction. D'abord, il balance sa droite, plongeant la lance au fond du ventre du. L'autre tente de profiter de cette opportunité pour quelques backshots. Avec un autre loup tué, il obtient 3 points de plus. Bro est en danger. C'est lui le danger. Avec un groupe de loups vaincus, notre garçon atteint le niveau 5 et gagne des effets. Curieusement, il inspecte les propriétés de sa porte. Puis il y a un effet de projection lui permettant d'entendre des sons de n'importe quel. Pour le tester, Seongo jette immédiatement la porte. Cette fois,
il peut voir à travers sa maison sans avoir à voyager d'eux. La transparence fonctionne aussi, donc personne ne pourra plus détecter ses capacités. Et puis, Seongo craignait qu'il ait accidentellement traversé un donjon. Mais grâce à cet effet de projection, le risque est éliminé. Le fait que cet effet soit apparu au niveau 5 implique également que plus d'effets. Il n'a jamais supposé que ces niveaux peu importants pourraient lui rapporter des récompenses, mais il a enterré les cadavres de ses victimes, la meute de loups. 2 jours après l'assujettissement des loups, notre garçon a marqué et fait un tas de. D'abord, il est allé dans l'autre monde et a effectué une autre enquête. En fixant le rayon autour d'1 kilomètre, il a pu trouver un tas d'animaux différents mais. Même maintenant, il n'y avait aucune observation d'un gobelin, ni même d'un. Suivant, Seongo visait à obtenir des informations sur le nid de gobelins à 30 km. Ce genre de nid est supposé assez grand pour avoir un tas de hobolins aussi, ce qui. Maintenant qu'il avait acquis une réelle confiance en leur sécurité, Seong Bro est devenu homme à tronçonneuse à côté de sa version de Pochita et a fauché les. Dingo était le vice-président. Seongo l'a joué plus sûr et a même mis en place 2 couches entières d'escrime de fil. Maintenant, il a juste besoin de creuser 2 mètres plus profond pour un. Pendant qu'il faisait tout cela, il a également regardé la télévision grâce. Le gouvernement a annoncé récemment son intention de mener une enquête appropriée sur les réveils. Dans le monde réel, Seongo a activement acheté des matériaux de. Il a visité plusieurs magasins de rénovation pour obtenir des ensembles. Puis, en rentrant chez lui, il a même espionné la cachette de Shilshin. Si cela ne suffisait pas, Seongo est même allé sur un membre pour louer une moto et une. Le petit crapaud bleu continue d'être un excellent soutien pour lui. Seongo a régulièrement injecté une petite quantité de poison pour. Dans sa chambre, il se trouve complètement choqué. Survivant, un mec avec 4500 heures de jeu a rejoint la mission. Cela a fait de Seongo une interrogation sur la fusillade du dos au côté. Ces 3 événements peuvent ressembler à des coïncidences à la surface, mais notre garçon. Sa théorie initiale a toujours été la même, que Survive-One collabore avec le président et. Survivant, l'un est censé être un collectionneur d'objets, donc ce gars. Il a également choisi sa cible de collaboration avec soin, en choisissant le président pour obtenir le. La situation est compliquée. Seongo se demande si c'est juste un bluff énorme, mais encore une fois, mon rêve ne va. Sa contemplation commence à causer un mal de tête, mais Seongo a obtenu une réponse. Si les 2 Survivor One et mon rêve collaborent, notre garçon a aussi. Dans la scène suivante, nous regardons M. Il se demande s'il va obtenir une réponse, parce que cela pourrait conduire. Mon rêve répond vraiment très vite, parce que certains de ses joueurs sont allergiques à. Même frère pense que ce gars est au chômage, mais il veut vraiment vérifier. Le chat est initié avec mon rêve de rejoindre la chambre blanche. Les 2 joueurs se confrontent. Même s'il a accepté de venir ici, ce type porte un stupide visage de canard. Mon rêve le prend comme un signe qu'il a affaire à un vétéran qui veut. Mon rêve le teste avec 3 questions importantes. Il reconnaîtra ce stupide canard. La première question concerne la hauteur maximale de saut d'un loup-garou. Il est même au courant de la faiblesse d'un hibou, ce qui est basique. Enfin, les étapes d'évolution des zombies aux côtés de leur forme. Le visage de canard répond qu'au lieu d'avoir des capacités d'infection, l'accumulation des nutriments leur permet d'évoluer en gouille. Fait intéressant, certains deviennent même des zombies s'améliorer avant. Mon rêve pose une 4e question, bien qu'il prétende ne poser que 3 questions.
notre garçon refuse de lui dire le nombre exact d'événements précurseurs dans l'histoire. Avec cela, le joueur rit, admettant que le visage de Canard est vraiment un vétéran. Notre garçon est assez ennuyé et demande à ce gars de frapper le survivant et le faire. Cependant, cela ne peut pas arriver maintenant. Mon rêve ne donne même pas une raison, à laquelle notre protagoniste fasse. Changer de sujet, ce gars donne des conseils à sa fédéra et laisse entendre que Notre garçon commence à penser que ce gars pourrait être fou à ce stade. C'est presque comme s'il disait des lignes de remplissage pour gagner quelque chose. Soudain, un frisson coule dans sa colonne au moment où il réalise ce qui se. Mon rêve sort de la conversation, que notre garçon réalise que ce mec le dotait tout le. Juste à ce moment-là, un homme entre dans le café avec 2 gardes. La réceptionniste souligne qu'ils sont censés faire un paiement sur le. Mais ce type lui prend le bras, soulignant qu'ils sont là pour trouver quelqu'un au lieu. La seule partie qui dérange Seongo, c'est que mon rêve est censé jouer au froid et sous couverture. Mais bizarrement, il va à l'offensive. Au fait, la capacité de ce type est similaire à celle de la louche de code. Bref, notre garçon est dans un cornichon. Il va donc aux toilettes et ouvre la porte dimensionnelle. Pendant ce temps, le gars qui le cherche s'en prend à sa capacité mentale. Jusqu'à présent, ils ont vérifié toutes les zones sauf une, le conduisant aux toilettes. Le gars est extrêmement confiant que notre garçon se cache ici, ouvrant. Ça va être vraiment drôle si ce mec s'ouvre la porte et trouve un type qui chie au hasard. Quoi qu'il en soit, mon rêve est plutôt confiant avec des monstres de type furtif. Il éclabousse un seau d'eau pour scanner l'environnement, en sentant les bords. Il fait aussi fi de ses mains, espérant trouver Seongo. La chose à propos de notre garçon est qu'il a convoqué sa porte, mais... Ce gars est actuellement debout face à face avec le même portail. Il ne peut pas le voir. Après son inspection, mon rêve avoue que son hypothèse que notre garçon. Cela l'amène à une deuxième conclusion, que Seongo doit être un spécialiste du. Budget Nanami ordonne à son groupe de scanners toute la zone, rappelant à ses hommes qu'il. Observant la situation à partir de son portail, Seongo avoue qu'en dépit d'être richant. Il remercie mon rêve dans sa tête pour avoir tout éclairci. Pendant tout ce temps, Seongo avait été en conflit, mais maintenant il. Se révélant lui-même, il a l'intention de se battre à la pédale et ne s'empêchera plus d'eux. La taille de son adversaire, se demandant où Seongo se cache dans le. Il opère en supposant que ce type est basé sur le mouvement, mais même un vétéran avec des. Par hasard, notre garçon sort de derrière comme un fantôme et dit bonjour. Mon rêve le remarque dans le miroir que Seongo s'immisce avec une lance. La lance toxique lui coupe la jambe, et en quelques secondes, il est. Ce type essayait d'avoir une ferme d'aura tout ce temps et un glissement a entraîné ça. Sans confirmer son identité, notre garçon claque son visage dans le mur. Il se moque ensuite du gars pour la douleur du poison qui coule actuellement dans ses. À chaque fois qu'il essaie de parler, Seongo rappelle à sa salope de se taire. Ensuite, il embrasse sa lame, indiquant comment l'apocalypse et le tutoriel n'ont pas. Il en va de même pour le système des meurtriers. Adoptant un ton sérieux et terrifiant, Seongo déclare brutalement qu'il. Sa lame vole autour du cou, mais il reste calme comme un bon garçon. Seongo est impressionné que ce mec sache se taire pour une fois. Ça ne bougera pas un moment à cause du poison. Première question, Seongo demande pourquoi ce mec essayait de vendre. Au lieu de cela, le même mec qui a essayé de chasser les autres était maintenant juste une victime. Mon rêve maudit Seongo, qui prend son arme et lui rappelle que c'est le prix qu'il paiera pour même.
notre garçon attrape son couteau et menace de tuer ce type s'il se voit. Après cela, Seongo a fini par fuir le café bien avant l'arrivée de Mon. Il est rentré chez lui en toute sécurité, puis il est allé à l'autre dimension. Il s'appelle Kang Kyung-jun. Il est à la fin de la trentaine, dirige un club de golf et contrôle 3 bunkers à travers eux. Enfin, un papa sucré a plusieurs femmes, ce qui signifie qu'il reçoit toutes les salopes et le pain. Pour ses capacités, Seongo suppose qu'il a quelque chose de vraiment. La compétence est liée au contrôle mental. C'est clair. Bien sûr, les compétences ne sont pas censées s'améliorer juste parce que quelqu'un a. Même Valorant et Counter-Strike ne passent pas 10 000 heures seulement pour. Quoi qu'il en soit, Seongo comprend que le jeu a toujours apprécié la survie au-dessus de tout, donc ça. Pour l'instant, il veut garder cette théorie jusqu'à ce qu'il puisse confirmer la. Ensuite, Seongo teste l'arme, en pensant que l'apocalypse allait bientôt venir. Il est certain d'une chose avec une conviction absolue et fait son chemin dans la forêt en. Ici, le chien aboie dans un endroit intéressant. Gardez son sang-froid, notre garçon vérifie le statut des corps. Bien qu'il n'ait pas de blessure mortelle sur lui, il a été touché avec. Mais la partie la plus inquiétante est son arme manquante, même s'il est aussi possible qu'il n'en ait. En tout cas, Seongo rassemble les 2 corps et leur dit de se reposer. Puis il tourne la tête pour inspecter les cadavres des gobelins. Dès le premier coup d'œil, il repère un tas de trous de balles, ce qui confirme que les. La grande question est, pourquoi il manque l'arme seulement? Après y avoir réfléchi pendant un certain temps, Seongo atteint une. Mais ça l'excite, parce qu'il veut vraiment le traquer pour lui-même. Avec le nouveau plan, notre garçon passe le service d'urgence par son téléphone. Il avait aussi laissé une note avec l'emplacement précis et même des instructions pour. Seongo comprend que les monstres sont déjà une chose aux yeux du public. En ce moment, il se bat contre le temps, et il espère que cette minuscule machine à tuer ici pourra. Dans une autre région, un combat éclate entre un gobelin et une personne non. Le gobelin évite sa balançoire et s'en va. Il en reste 3, tandis que le homeboy interroge son capitaine si c'est. Il ne comprend pas pourquoi il doit jouer le rôle d'un pétrolier quand il n'a même pas de capacité pour. Le capitaine utilise son talent, ayant un avantage dans la psychokinésie. Le seul problème avec le casting de cette compétence est qu'il faut un. Bros a un tas de pierres prêtes et maintenant il les jette pour écraser le corps du. Il joue le rôle de soutien, tandis que son pote demande quand les autres. Son capitaine apprend que la fête est montée sur la montagne de Gayuzon, mais apparemment. C'est une révélation frappante pour Joe moyen, qui n'a aucune capacité. Il veut se retirer, mais son capitaine croit qu'il devrait pousser. 3 gobelins sautent sur le gars et sont sur le point de se battre le. La bonne chose est que ces gobelins ne sont pas aussi forts qu'ils l'étaient dans le jeu. Le capitaine dit simplement à ce gars de continuer à pousser tout en gardant le calme. Tant qu'ils peuvent s'occuper d'un groupe de monstres et capturer le groupe. M. Maintenant que sa main est foutue, ce type ne peut pas contrôler ses. Encore plus et comment un gobelin merdique a réussi à le surpasser avec une stratégie de. Maintenant qu'ils étaient complètement sans défense, les 3 gobelins les. Les choses ressemblaient vraiment à la fin de la route pour ces amateurs, quand soudain un coup de boulon. Un deuxième et troisième tir suit et blesse les 2 autres gobelins. À leur grande confusion, le parti des 2 n'a aucune idée de ce qui se passe. Ils regardent dans la forêt sombre, se demandant d'où venait la flèche. Dans la scène suivante, notre garçon est vu avec son arc de combat.
En même temps, Sung-go est juste heureux qu'il ait pu confirmer des. D'abord, il a appris que ses gars étaient empêchés d'escalader la montagne. Deuxièmement, il rencontre un groupe de gobelins déjà assez affaiblis. En utilisant ces deux éléments d'information, Sung-go concocte son prochain plan. Il a déjà préparé une méthode pour traiter avec le groupe gobelin. L'idée tourne autour de provoquer le gobelin, qui peut être fait en jetant une pierre. Après la rage appâtant le nain à boule verte, il va dessiner le gobelin vers la porte. Lorsque le gobelin est assez près de la porte, Sung-go relâchera une attaque. Avec le premier gobelin gravement blessé, il criera et attirera l'attention de ses alliés. En utilisant la même porte dimensionnelle qu'un mur, Sung-go retirera deux. Maintenant, discutons de la réaction du hobgoblin, qui a déjà une hôte. Il remarquera son subordonné mort, et pointera immédiatement les doigts vers les autres. Cela créera un chaos au sein du groupe gobelin, provoquant la disharmonie et éloignant-les. En utilisant cette opportunité clé, le calcul Sung-go se matérialisera de l'autre côté et coupera là. La même chose se poursuivra de façon répétée. Son plan va assez bien jusqu'ici, mais le problème est, Sung-go doit se. À son choc, notre garçon fait face à une situation intéressante. Le hobgoblin lui fait face pendant que le gobelin d'or s'enfuit avec le. C'est une mauvaise nouvelle pour notre garçon, qui doit maintenant utiliser un pari. Son problème immédiat, c'est que le capitaine Mustar l'attrape rapidement. Sung-go n'a vraiment pas d'autres options ici, donc il fait de son mieux pour bloquer le. Même après l'avoir bloqué, son corps subit le choc de l'attaque et s'écrase. Sung-go tremble et est blessé. Les choses sont vraiment mal pour lui. La plaque de cuisson gobelin ne perd pas de temps à l'achever. Si notre garçon descend ici, il sait qu'il est très cuit. La masse bleed se dirige à pleine vitesse dans le but de lui briser là. La santé de Sung-go diminue à ce moment-là, activant son instinct critique de survie. Clignotant un éblouissement jaune, cet homme répond à l'attaque des. Au lieu d'attaquer le monstre, il court après le gobelin d'or, un excellent. Grâce à l'arme qu'il a obtenue de Kyung-jun, il le vise à la tête de la créature et tire. Il demande la porte dimensionnelle. Sung-go a atteint la première phase de sa mission agricole, mais il doit encore faire face. C'est le monstre hideux qui le poursuit. Notre garçon fait sortir son arme à une bagarre et commence à tuer la créature. Le hobgoblin ne peut pas résister à la puissance de la technique de respiration de style américain et ce. Sung-go rend le hobgoblin avec le double de l'amour en frappant la créature. Le hobgoblin crie et meurt, augmentant le niveau de notre garçon à 6C. Enfin, sa quête difficile est terminée. Il vérifie la nouvelle compétence qu'il a acquise appelée Terrain Sense, ce. Fait intéressant, comme la dernière fois, tous les articles qu'il a utilisés ou retenus. Sung-go ne peut pas perdre de temps parce qu'il réalise qu'une fête de recherche vient par ici. Ayant acquis ce pourquoi il est venu ici, notre garçon manifeste la porte dimensionnelle. Le lendemain, Sung-go est réveillé par le chien préféré de tout le monde. Il vérifie sa montre et réalise qu'il a effectivement dormi toute une journée à cause de. Connaissant les risques de l'instinct de survie, Sung-go entend ne l'utiliser que dans des. Avant de partir pour sa prochaine mission, il est curieux du butin qu'il a. Il sort tout le matériel et le pose sur la table. Il y a un tas de revolvers, un poignard et d'autres trucs. Sung-go va bien avec le revolver, mais le vrai prix à ses yeux est le. Ce bébé est une arme avec une invariance permanente, une chose rare dans le jeu. C'est une des seules armes qui ne seront pas affectées par la catastrophe de la maladie. Mais la seule question qui le gêne est comment un gobelin a pu obtenir un. Inspectant chaque pouce de la lame,
Sung-go se rend compte qu'elle est imparfaite et imparfaite. Les gobelins de ce monde portaient des armes métalliques. Grâce à leur intelligence, il n'est pas possible que de telles créatures les fassent. Cela demande la question, une mutation soudaine a-t-elle eu lieu et a-t-elle changé le? Cela signifiait que même des gobelins plus intelligents étaient là à expérimenter comme. Cependant, cette théorie est sans fondement pour le moment et notre garçon le sait. Il veut le tester plus tard, mais pour l'instant, il est plus intéressé à. Frappant à la loterie, Sung-go sort un tas de raisins d'ombre. Il est également logique de les prendre en charge parce que c'est la seule raison pour. En ouvrant la fenêtre de statue, notre garçon inspecte son taux de